Afin de promouvoir le secteur touristique africain, des experts du domaine évoquent la nécessité de changer les politiques de voyage actuelles qui, selon eux, n'est pas en faveur des déplacements intra-africains. Il est donc question de réduire les coûts de voyage en Afrique tout en soutenant les agences de voyage y afférées. Après une situation mitigée la veille, la bourse régionale des valeurs mobilières s'est retrouvée en zone rouge avec des indices en net repli au thème de la séance de cotation du vendredi 4 mars. La capitalisation boursière a baissé et celle du marché obligataire est restée stationnaire à 7 530,524 milliards de francs CFA. Le Togo a bouclé son deuxième emprunt obligataire de maturité 15 ans sur le marché financier régional UMOA-titre. Le pays a mobilisé 30 milliards de francs CFA correspondant au montant qu'il recherchait. Il compte mobiliser 550 milliards pour financer son budget en 2022. Révolutionner le secteur touristique pour efficacement tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine est l'objectif visé par de nombreux pays africains. Un secteur qui, depuis 2020, voit ses performances réduites en raison de la Covid-19. Comme solution, des experts proposent une ouverture gratuite des frontières africaines pour tous les Africains. First and foremost, tourism is catalytic characteristics, inherent ones. Le tourisme est un catalyseur avec plein de caractéristiques. J'apprécie énormément la façon dont le leadership est mené en Afrique à travers l'intégration dans la zone de libre-échange continentale. Si on parvient à situer correctement le tourisme et le voyage dans la chaîne de valeur du commerce et de l'investissement, ce sera le début de cette chaîne. Sinon, nous allons louper l'opportunité de faire découvrir le potentiel immense que possède l'Afrique. That Africa has. Des experts africains précisent que pour réaliser cet objectif, il sera également question pour les pays africains et communautés internationales de rendre les politiques de transport accessibles en libérant les espaces aériens, terrestres et maritimes. Cette mesure, d'après des observateurs, permettra aux compagnies de voyage de circuler librement. Le premier projet sous le continent est d'abord instaurer un voyage libre en Afrique pour les Africains, ainsi que des libres interactions et engagements. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées touristiques en Afrique ont baissé de 74% au troisième trimestre 2021 par rapport à 2019. Les données fournies par l'institution indiquent également que l'Afrique est la troisième région où cette baisse est la plus forte après l'Asie et le Moyen-Orient. La bourse régionale des valeurs mobilières s'est retrouvée en zone rouge avec des indices en net repli au thème de la séance de cotation du 4 mars 2022. Les statistiques montrent que l'indice BRVM10 a fortement baissé de 1,60% à 164,20% contre 166,87% précédemment. Quant à l'indice BRVM Composite, il a cédé 0,82% à 215,70% contre 217,4% précédemment. Le vendredi 4 mars 2022, le Togo a pu mobiliser sur le marché financier régional UMOA-titre un deuxième emprunt obligataire sur la maturité 15 ans. 30 milliards de francs CFA correspondant au montant recherché ont été obtenus via des obligations assimilables du Trésor d'un nominal de 10 000 francs CFA assorti d'un taux d'intérêt annuel de 6%. 25 investisseurs venus de 8 pays ont participé à l'opération. L'État du Cameroun a aménagé un cadre réglementaire en vue d'accompagner et renforcer l'outil de production des entreprises. À travers des instruments et mécanismes spécifiques, les autorités ont aménagé un cadre réglementaire et une politique d'import-substitution, pilier de la stratégie nationale de développement 2020-2030. 300 milliards de francs CFA ont été mis à disposition à cet effet au cours de l'exercice budgétaire 2022 au titre de garantie et caution des entreprises auprès des banques.